Salam alaikum à tous. Salut à tous. Cette vidéo est un peu spéciale parce que elle va être partagée sur Facebook, puisque Facebook m'a confiné un mois sans Facebook. Voilà, encore pour une histoire bidon, pour un truc bidon. Peut-être que là, il va encore me bloquer. Et je reviendrai après tout à l'heure d'ailleurs pour te donner mes centaines de messages que je reçois. Donc je vais purger encore un mois comme d'habitude. Vous avez l'habitude sur Facebook qu'on me bloque. Et je vous avais averti plusieurs fois. Je ne veux pas être pris en otage par Facebook. Donc j'ai développé YouTube. Donc je salue d'ailleurs ceux qui me suivent sur YouTube, qui me suivent pas sur Facebook. Ne vous inquiétez pas, je continuerai aussi sur YouTube. Et donc, alors c'est pas compliqué pour s'abonner, vous savez même pas le faire, c'est dramatique. Par contre, vous savez m'envoyer vos merdes, vos trucs, vos partages à 2 balles. J'en ai des centaines. Tout n'importe quoi vous m'envoyez. Celui qui a vu une série chinoise, l'autre qui a vu Bassem qui voit qu'on va nous mettre une puce, on va nous tuer à distance. Ceux qui m'envoient, enfin, il y en a pour tout le monde. Enfin, c'est énorme. Voilà, les complotistes, les trucs, etc. Par contre, venir me dire, ah, Morel, ça va et tout. Et vous savez pas regarder un mur? Vous regardez dans mon mur, c'est pas compliqué. Et vous voyez que j'ai pas publié pendant un mois. Je vous l'ai déjà dit. Si je ne publie pas, c'est ou je suis mort, ou je suis bloqué. Bon, voilà. Ben là, je suis en vie, je suis vivant. Et de regarder dans les derniers commentaires. Et je remercie Adil. Il n'y en a que 1 ou 2 qui l'ont fait, mais lui, il le faisait systématiquement. Il mettait mes vidéos de YouTube en dernier. Et les gens disent, oh, mais je comprends pas. Et le pire, c'est qu'il y en a qui m'a insulté. Ouais, j'ai vu que tu m'as lu. Oui, je peux vous lire. Mais je ne peux pas répondre. Vous comprenez ça? C'est bloqué. Donc, au trou du cul, qui se permet de m'insulter en me disant, ouais, tu te prends pour qui? Tu me réponds pas. Mais, et si je suis bloqué, je peux pas te répondre, espèce d'âne. Et si tu avais vu la vidéo, ben, t'es vrai, la vidéo, je dis chaque fois que je suis bloqué sur Facebook. Voilà. Vous voyez, c'était un long préambule. Donc, comme j'ai beaucoup publié, donc allez voir sur YouTube, il y a un paquet de vidéos que j'ai fait. Et j'ai tout traité. Ne vous inquiétez pas. Donc ceux qui m'ont suivi, j'étais bloqué depuis le moment où je suis parti au Vietnam, Cambodge et Laos. Je reviendrai plus tard sur ce que j'ai pensé un peu de l'Indochine, les marques, les réactions, tout ça par rapport à... N'oubliez pas que c'était des colonies françaises. Et mais c'est pas le moment en fait, c'est pas encore l'actualité. Là-dessus, j'ai des photos, des vidéos, enfin j'ai tout ce qu'il faut. Que je publierai un peu plus tard. Là, c'était mon retour et vous parler un peu par rapport à ce coronavirus. Revenir depuis le début, puisque l'hôpital est le parent pauvre. Je vois même Valls féliciter le président de la République en disant oui, on va investir et tout dans l'hôpital et compagnie. Sauf que ce Valls, mais il a pas de figure, ce mec-là. Bon, déjà, il fait le lèche-cul, ça, on a l'habitude, parce qu'il cherche encore un casse-croûte, il sert un steak, il a pas de figure, hein. Il crachait sur Macron avant, et quand c'était lui le Premier ministre, il le mettait à l'amende, et là, maintenant, il fait le gros lèche-cul. Il a supprimé des lits avec Hollande. C'est lui qui a participé aussi à faire la peau à l'hôpital. Après, ensuite, Macron, loi de 2018, loi de 2019, où il a coupé les budgets allemands, il les a saignés. Il a dit, oh, c'est pas normal que l'hôpital ait un déficit. C'est normal. Vous savez que l'hôpital se finance à travers les actes, d'accord? Et chaque fois, il lui baisse le prix des actes, ou sur un acte où il faut, par exemple, 1 jour et demi, il lui dit non, ben, tu vas le faire sur de l'ambulatoire sur une journée. Hop là, et on coupe. Et après, oh, mais ils sont en déficit, il faut arriver à l'équilibre. Déjà, prendre la santé dans un esprit comptable et déjà, vraiment à rien comprendre. Vous voyez? Aujourd'hui, on vous dit quoi? L'urgence, c'est la santé. L'économie, c'est après. Ah, bah, ouais, mais alors pourquoi avant, c'était pas urgent, la santé? Vous voyez? Pirouette. Donc, il nous a saigné. Deuxièmement, Buzyn, la Buse, je vous l'ai toujours dit, ose dire qu'elle savait qu'elle démissionnait, elle pleurait, que même le premier tour ne se passerait pas. C'est-à-dire qu'elle avait anticipé que ça puait, sauf que Buzyn doit être poursuivi en justice, parce que c'est non-assistance à personne en danger. Elle savait que c'était dangereux, et elle disait, et on a toutes les vidéos et tout ça, vous le verrez sur YouTube à un moment donné, je mets ces passages, où elle dit... non, il y a aucun risque pour la France. Et puis pour les vols qui viennent de Wuhan, vous voyez, de l'endroit en Chine où il y a le virus qui était en train de fracasser, ben nous avons informé, nous avons fait des plaquettes pour informer les gens que s'ils sentaient mal d'aller à l'hôpital. Sauf que tu as laissé ramener un paquet de gens qui sont venus comme ça, sauf qu'on peut porter le virus sans pouvoir transmettre le virus, sans que le virus, on s'en aperçoive qu'on a le virus puisqu'il n'agit pas. Voilà, il n'agit pas sur tout le monde. On dit, la gorge, je respire pas. Oui, ça, c'est ceux qui le vivent mal. Mais il y a des gens qui sont porteurs sains, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils peuvent ne rien ressentir,
avec le virus, mais par contre, une grosse capacité à le transmettre. Et là, on arrive à la deuxième étape. Deuxième étape, on me dit, mais oh, les masques, ça sert à rien, les masques. Les masques, ça sert à rien. C'est seulement protéger, c'est ceux qui ont le virus, le coronavirus, de le mettre pour éviter de le transmettre. Il a le coronavirus, Macron? Et eux aussi, ils ont le coronavirus? Alors, expliquez-moi. Alors, ils nous disent, non, il faut pas, le masque, ça sert strictement à rien. Attendez, je parle même pas des policiers, tout ça, où ils le refusent. Hein. Ils sont en contact direct, les policiers, pas de masque et plein de personnes, etc. Mais sauf que ils sont en train de se le donner tous, là. Moi, je vous ai dit, à la RATP, vous savez, il y a la police du métro, détachée au métro, plus qui sont à côté des agents de sécurité des RATP, hein, ce qu'on appelle la police ferroviaire, le GPSR. Ils sont en contact. Ben, là, il y a eu un nid, d'accord, de policiers qui ont chopé le coronavirus, qu'ils ont commencé à filer entre eux, les policiers. Mais ils partagent les mêmes locaux juste à côté de ceux de la RATP, ils l'ont balancé. Les RATP n'a pas communiqué là-dessus, mais ils ont confiné direct, ils ont fermé, tout ça, etc. Donc moi je vous en informe, ça, à Gare de Lyon. C'est leur attachement, c'est à Gare de Lyon. Savoir que les flics là-bas, c'est plus de 1100 policiers à peu près, et en attachement pour les agents de sécurité là-bas, sans compter ceux qui viennent, hein, des autres, ce qu'on appelle Kéops, à peu près 500-600 personnes, vous voyez, qui passent dans ces lieux-là. Donc il y en a un paquet qui l'ont chopé encore là-dessus. Merci Macron. Enfin, on nous dit, donc on peut pas le transmettre. Alors pourquoi les médecins ils mettent le masque si c'est pas se protéger de ceux qui ont le coronavirus? Pourquoi ils mettent même des lunettes? Parce que il peut s'attraper aussi par les yeux. Expliquez-moi. Donc on nous dit si le masque ne sert à rien pour celui qui n'a pas le virus, d'accord? Mais dites-moi, donc les médecins ne devraient pas le mettre, les infirmières ne devraient pas le mettre, personne ne devrait le mettre. On voit bien que c'est une tartufferie, là. Mais alors, la vraie réponse, c'est quoi? C'est que, bien sûr, à l'époque, sous Sarkozy, ils avaient fait des millions de stocks de masques, que entre Hollande et Macron, ben, ils ont dilapidé. Et donc, se retrouvaient sans masque. Alors, au lieu de dire, on a passé pour des couillons en disant, on n'a pas de masque, et on aurait préféré qu'ils nous disent, on n'a pas de masque, on a merdé, mais on va se démerder pour en fabriquer, pour aller en acheter, etc. Nous, en Turquie, on a des masques. Et on fabrique des masques, d'accord? Pas de souci. Petite parenthèse, pour l'autre abruti de Mariani, qui a fait un tweet en disant que la Turquie n'avait pas donné à l'Italie, tout ça, qu'il fallait faire le méchant avec, espèce de connard. La Turquie, il a bien donné, mais il y avait un problème de douane au départ. Donc la Turquie a bien donné les masques aux Italiens, d'accord? Mais elle est où ta solidarité européenne quant à les Tchèques qui ont volé les masques, je dis bien volé les masques des Italiens, voilà. Donc, je continue donc dans le fait que ça sert à rien de mettre le masque. Ça sert toujours à rien de mettre le masque. Hein, ça sert à rien de mettre le masque. Celui qui est porteur et qui ne sait pas qu'il a le virus, d'accord? Ben il va foutre le bordel. Il va en envoyer de partout. Il va en envoyer. Alors on dit oui, mais il faut faire des gestes barrières. 1 mètre. C'est-à-dire qu'à partir de 1m5, 1m10, vous êtes protégé, hein, d'accord? 1 mètre, voilà, hein, distance de barrière. Mais si tu nous dis qu'il faut avoir une distance barrière d'1 mètre, c'est que tu sais que les pistillons peuvent arriver sur les yeux ou proche de la bouche pour le choper. Mais si tu as un masque, il n'y a pas de pistillon. Donc, là encore, on voit encore l'ambivalence des propos et qui nous prennent pour des cons. Si tu veux que les gens, la distance barrière, mettre à 1 mètre parce que tu dis que je peux t'envoyer le micro, mais si j'ai le masque et lui il a le masque, ben il peut pas me l'envoyer le pistillon et moi je peux pas le recevoir. Vous voyez? Ah, c'est con ce que je dis là. Il faut sortir de Saint-Cyr pour le comprendre. Donc il a une dia, il a sa porte-parole. Ils nous prennent, et c'est la même, hein, complexe de supériorité. Ils nous prennent vraiment pour des bouseux. Ils nous prennent pour des neuneux. Voilà, ça c'est la réalité. La preuve du mensonge. Le fait qu'on nous dit de faire une distance barrière, c'est déjà reconnaître que si on avait le masque et celui qui est porteur du virus qui a le masque, on ne risque rien. Vous voyez le... Voilà, donc ils nous ont inventé ce barrière. Ensuite, les tests. Oh non, la France fait pas de tests. Et les premiers avec les médias qu'ils ont soutenus. Ouais, mais en Allemagne, c'est surprenant, ils ont moins de morts. Mais à peine maintenant, ils commencent à dire, oui, ils ont moins de morts parce qu'ils testent. La Turquie, là, c'est 1 million de tests qu'ils préparent, d'accord? Pareil, la Turquie, elle en a filé aux États-Unis, etc. Pourquoi tester? Parce que si on sait qui a le virus, on peut le confiner, d'accord? Confiner
quand il se développe pas de traces médicales sur lui, c'est-à-dire qu'il ne réagit pas, il n'est pas d'étouffement, etc. Et si justement il peut être et on peut le traiter, d'accord. Et puis quand on dépiste, le docteur Raoult l'a bien dit, plus vite on teste les gens, plus vite on sait et on peut commencer à soigner les gens aussi lors de leur administrer les médicaments qu'il faut. Vous voyez, toujours pareil, en amont, pas attendre quand les poumons sont complètement bouffés ou c'est terminé. Non, non, le travail en amont. Et si on avait eu les tests, on aurait pu éviter autant de confinement. Mais il fallait le faire dès le départ. Vous vous rendez compte, chaque 24 heures, alors que tout le monde est confiné, regardez comme ça se ça se multiplie. Pourquoi? Parce que le gouvernement a fauté. Et il est temps, il faudra qu'il rende des comptes lourds. Là, je viens de vous donner quand même tous les arguments. Mensonge au départ, il ne fera rien. Que dire de ces médecins qui pratiquent là, Siemens, là-haut, là, Siemens, comme il s'appelle, là. Ouais, c'est rien, on a rien à foutre, c'est une grippette. Tout le monde nous a balancé une grippette. Mais ils sont foutus de notre gueule. Mensonge sur mensonge, mensonge sur mensonge. Confinement, pareil. Tout le monde disait que c'est minimum 6 à 8 semaines qu'il faut de confinement. Non, Macron, il a dit 15 jours. Et puis maintenant, il va dire, ouais, les experts, ils ont dit qu'il fallait encore 4. Mais les experts, depuis le départ, ils te disent que c'est 6 semaines. Mais là encore, tu mens. Tu gagnes du temps, tu joues la montre, tu nous racontes, on est en guerre, tu nous emploies des trucs, tout ça, etc. La vérité, c'est que la France, c'est un pays de clochards. Hélas, d'accord. Alors ceux qui me disent, ouais, mais arrête pas de cracher sur la France. Et bande de nazes, c'est-à-dire, vous avez le droit de critiquer Macron, vous avez le droit de dénoncer. Moi, le fait que je m'appelle Mourad, quand je dénonce la politique qui est menée, je crache sur la France. Voilà. Moi, je remercie mon pote Daniel Giry, d'ailleurs, d'autres. J'ai des gens même qui sont frontistes, d'accord. Ils m'ont jamais sont permis de me dire, Mourad, ce que tu dis, etc., tu critiques la France. Non, pas du tout. Au contraire, ils disent que c'est parce que je m'intéresse à la France que je dénonce ce qui ne va pas, parce que je voudrais que ça aille mieux. Alors enfin, j'arrive justement, on parle du Front National, ou du Rassemblement National, et sur les eurosceptiques. Vous savez que moi j'étais très européaniste, etc. Je l'ai changé depuis un petit moment, parce que depuis que l'Europe ne sert que les intérêts des grosses entreprises et sur le dos des peuples, non merci, c'est pas ça que je voulais moi. C'était pas la liberté totale des autres pour se gaver, et puis les autres subissaient avec la compétition entre les salariés, et puis toujours nivellement vers le bas. Non, on va pas t'augmenter parce que le Roumain prend moins cher, et puis l'autre, etc. La guerre. Cette Europe ne protège pas. C'est là où il y a le plus de virus. C'est là où il y a le plus de morts. Vous vous rendez compte, en termes de lits, 10%, vous vous rendez compte, l'Europe, tout confondu, ne peut pas répondre à 10% du problème. Il manque des lits dans toute l'Europe. Cette Europe que nous avons vendu qui protège. Mais on dit oui, pas de guerre. Mais attendez, ok, c'est vrai que le continent européen a passé son temps à faire que des guerres. Mais on va pas nous sortir ça encore pendant 200 ans, nous dire que suffit de faire l'Europe, il n'y a plus de guerres. Mais attendez, les autres continents, il n'y a pas forcément de guerre. Les pays sont pas forcément en guerre. Le Canada, il est en guerre avec qui? Le Japon, il est en guerre avec qui? Etc. Donc, voilà. Donc, on nous a dit, oui, mais ça, c'était bon après les années 40, c'est clair. Maintenant, c'est mort. Donc, l'Europe, vous avez vu, il n'y a pas de... Pourquoi? Parce que Bruxelles nous impose cette logique budgétaire, comptable, de technocrates à la con, qui disent qu'il faut serrer la vis. Et la santé, la voie d'un côté comptable. Mais vous savez, il y a des choses où on ne doit pas compter. On doit payer la facture. Demain, vous êtes malade, d'accord? On vous dit, il faut prendre tel médicament, ça, c'est pas remboursé. Vous allez le prendre. Parce que c'est votre santé, c'est la priorité, c'est votre santé, donc vous payez. Eh ben ça, à l'échelle de la France, c'est exactement la même chose. L'Europe qui protège, mes couilles, que dalle. Alors, pas assez de lits. Deuxièmement, on n'a pas su se protéger contre la venue de ce virus, prendre une décision en commun. Chacun a joué de son coin. L'Italie, certains ont raillé. Ils n'ont même pas été capables, je ne parle même pas des voleurs qui ont volé les masques, d'aider l'Italie, etc. Rien en commun. Cette Europe qui a laissé passer les terroristes avant, cette Europe qui est incapable de protéger ses frontières, etc. Mais en quoi on nous dit, on nous a parlé aussi de l'emploi, alors que c'est le moins de la croissance la plus basse au monde, c'est en Europe. On nous a vendu la monnaie unique, extraordinaire, etc. Ben, on en souffre parce que cette monnaie, elle est trop forte, et elle nous handicape dans l'exportation, etc. Bon, alors, et je peux rester, d'ailleurs, j'en reviendrai plus tard, parce que je voudrais faire plus longuement, poser la conscience de, justement, quel modèle nous voulons du monde, puisque il n'y a plus le monde soviétique, et donc avec ce qu'on appelle une économie administrée, et l'ultralibéralisme, pas confondre avec le capitalisme.
à outrance, mondialisation, anarchie totale, la loi de la jungle, le politique a abondé l'économie, et c'est l'économie qui a pris le pas et qui a dicté aux politiques quoi mener comme politique. Voilà, parce que souvent il y a aussi des intérêts, je te sponsorise, je te finance, et on est où alors avant ton élection ou après ton élection, je saurais, comme Barroso et d'autres, qu'on su manger des casse-croûtes grâce à ces grandes entreprises. Voilà, il y a tellement à dire, etc. Bon, je veux en terminer donc sur ce coronavirus avec le nombre de fautes, de tout ce qu'on nous a raconté comme pipe, etc. Mais sans tomber dans le complotisme. Encore une fois, ce virus, il frappe de partout. Il n'y a aucun pays qui est épargné dans ce truc. Donc s'il y avait eu vraiment une volonté de se faire d'un groupe de personnes, croyez-moi, ceux des pays qui ne participeraient pas dans ce groupe l'auraient dénoncé. Or, à ce jour, les seuls qui ont parlé, c'est les Chinois qui ont accusé les Américains d'avoir fait un schmilblick, etc. Mais voilà. Donc, les complotistes, arrêtez avec toutes vos conneries, s'il vous plaît. Et de grâce, vous savez me partager vos merdes, mais il n'y en a pas un qui est venu partager les vidéos. Vous voyez? Je parle même pas ce qu'ils partagent même des fachos, là. L'autre, il a dit, ouais, attendez, ce que je vais vous dire. Alors, le mec, il a dit que l'eau, ça mouille, et le feu, ça brûle. C'est très important. D'accord? Cette vidéo risque d'être détruite. On risque de me bloquer. Waouh! Au risque, au péril de ma vie, ce que je suis en train de vous dire. Mais le mec te dit, franchement, des lieux communs. Et les gens, waouh! Il tombe dans le piège. Il dit, partagez surtout, hein! Partagez, les mecs, vous partagez cette merde. Il dit rien d'intéressant. Mais rien de fondé. Comme l'autre bourricot qui a confondu déposer un brevet de vaccin avec le dépôt d'un virus. Mais depuis quand, bande de nazes, on dépose un brevet pour mettre un virus? Mais non, ils ont déposé un brevet pour, comment vous dire, d'un vaccin contre le virus. Mais quand on a des armages pareils, des échecs, des bourricots pareils, et vous avez vu à plus de 4-5 millions, partagez vite. Le mec, et en plus, il dit de la vidéo, sûr de lui. Regardez, le numéro, il est sur Google. Vous croyez vraiment que s'il y avait une pipe, tout serait sur Google en plus? Mais franchement. Et quand il parle de l'INSERM, ou l'Institut Pasteur, mais tout ça, ça appartient à l'État. Mais tout ça, c'est des trucs d'État. Mais c'est pas du privé. Ils vendent rien, eux. C'est pas des laboratoires. Ils m'auraient dit, au pire, dans leur paranoïa, ils m'auraient dit Sanofi, ils m'auraient dit des laboratoires, tout ça, etc. On m'aurait compris. Mais là, c'est pas le cas. Et après, il dit, oui, mes collègues n'ont pas voulu participer avec moi. Je prends un truc, je sais comment a fini Coluche et tout ça, mais il fallait que je le dise. Coluche qui a été tué, etc. Et que le mec, ce trou du cul, que personne ne connaît, se comparer à Coluche et dire qu'ils vont le tuer parce qu'ils ont fait un travail extraordinaire. Ils ont été sur Google. Putain, mais c'est bon ça, c'est énorme. Et vous, bande de nazes, vous allez sur Google et ils ont mis coronavirus. Alors vous savez qu'il y a plusieurs coronavirus, hein. Il y a le 19, c'est une famille, hein. C'est un peu comme la famille Ewing, hein, tout ça, etc. Et le mec, il a tapé sur Google, et les autres, ils ont dit, ah, t'as vu, il a mis, waouh, grand chercheur, mais le mec, c'est une enquête extraordinaire qu'il a fait. Donc, lui, tout ça, pas de problème, vous l'avez partagé, tout c'est de merde. Qu'est-ce que j'ai reçu? Bon, bien sûr, il y en a qui voient encore la main des sionistes. Les sionistes sont de partout, d'accord? Pana Hamza, il a vu que Raoult, il avait un rapport avec Israël, donc, par de cela, il fallait le disqualifier, etc., et tout. Enfin, j'en ai marre de vos côtés mythos. Voilà. Mais soyez, ça, j'envoie ça surtout pour les musulmans. Dans notre religion, c'est une obligation. Dans les moments de pandémie, etc., qu'il est péché, oui, c'est halal de propager des mensonges et de propager des choses sans même avoir vérifié l'exactitude des choses. Et qu'on devient au même titre que celui qui crée, parce qu'en fait, ça fait quoi, monter ça? C'est pour, on fout le bordel, d'accord? Moi, quand je dénonce les choses, c'est factuel, je fous pas le bordel, je demande à rendre des comptes, et j'espère que la justice pourra trancher, d'accord? Contre ce qu'a fait ce gouvernement, et compagnie, et qu'on sache, voilà, la vérité. La France n'a fait aucune des choses qu'il fallait faire parce qu'elle n'avait pas les moyens. Et quand je dis que c'est un pays de clochards, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on n'a plus rien, incapable de fabriquer des masques, alors que c'est rien un masque, incapable de faire des tests, on n'a rien, on n'a plus rien, on est à poil. Et c'est là où je vous dis que la désindustrialisation de la France, je vous alerté depuis longtemps, on perd tout et on devient chinois dépendant. Voilà. Donc aujourd'hui, on est une province de la Chine. Voilà, c'est la province, il faut demander aux Chinois à chaque fois. Chinois, la Chine, s'il vous plaît, on a besoin de quelque chose, on a besoin... On n'a plus rien, on est à poil. Et si l'économie va mal depuis des années et qu'on n'avance pas,
Et je dis, alhamdoulilah, je sais qu'il y en a certains, ça va leur donner des boutons, que la Turquie, dans 10 ans, va dépasser la France. C'est parce qu'ici, on a une politique industrielle et qu'il y a le tissu industriel qui est défendu. C'est Made in Turkey. Oui. Et d'ailleurs, c'est rigolo parce que les mecs qui crachent sur la Turquie, qui voyaient la Turquie comme un pays sous-développé, on a 4 fois plus de lits en Turquie. Vous entendez bien, 4 fois. Il y a un article du New York Times qui parle de la Turquie. Justement, est-ce qu'il faudrait pas copier le système turc? J'en reviendrai plus tard sur le système turc. Mais des lits à gogo, c'est carrément des villes, les hôpitaux. High-tech, l'ophtalmo, la journée, l'IRM dans les 2 jours, pas comme nous, dans les 8 mois ou dans les 10 mois. Tout est numérique, vous voyez, etc. Il n'y a pas que ceux qui viennent pour se faire planter des cheveux, pas ceux qui viennent seulement pour se refaire les tétés, hein. En Turquie, d'ailleurs, il y a plus de 400 000 Algériens qui vont pour se faire soigner, des gens qui viennent du monde entier pour se faire soigner en Turquie. Parce qu'on a un personnel compétent et qu'il y a surtout des outils modernes. En France, vous vous rendez compte, à Saint-Ouen, il n'y a même pas la fibre, il y a des endroits, ils ont même pas la fibre. Même moi, que j'habite dans la montagne, enfin, dans la mer, j'ai la fibre. C'est que la France a du retard sur tout. Et donc, l'hôpital a pris du retard sur tout. On est encore avec la radio, quoi. Voilà. Il n'y a pas assez de matériel moderne. Comment vous voulez faire des opérations? Et pourtant, on a des médecins de qualité. Et pourtant, on est capable de... etc. Parlons des médecins. Neuroclésus. Tous, ils ont des comptes à rendre. Pourquoi on manque de médecins? Heureusement qu'il y a des médecins étrangers qui viennent pour faire le travail. Ah oui, l'étranger. Ah, l'étranger. Vous êtes content d'avoir des médecins peut-être syriens qui sont dans les hôpitaux pour vous soigner? À ceux qui parlaient. Parce que la France n'en a plus les moyens. Et je vous le dis, j'en ferai une vidéo, j'en parlerai. On parle de médecine de ville. Mais si la médecine de ville, elle est pauvre, ben les gens, ils vont dans l'hôpital. Et s'ils vont à l'hôpital pour n'importe quoi, l'hôpital ne gagne pas d'argent. Et quand l'hôpital n'a pas d'argent, elle fait du déficit. Et quand elle fait du déficit, le gouvernement, il lui coupe le budget, il lui dit, oh, mais il faut que tu fasses des économies. Voilà ce que nous a fait Macron. Vous voyez? La politique comptable sur la santé. Enfin, voilà. Ça fait déjà 21 minutes, je préfère arrêter. Je reviendrai un peu plus souvent, comme ça fait un mois que je vous ai pas parlé. Donc, partagez. Alors, enfin aussi, Face de Bouc, il aime pas YouTube. Il faut que ce soit des trucs de chez lui. Donc, parmi les 33 000 personnes qui me suivent sur Facebook, vous êtes 300 à le voir. Donc, partagez, là. Vous voyez, quand c'est un peu plus sérieux, partagez. Il n'y a aucun risque. Parce que moi, dans ce que je dis, il n'y a pas de pipe. D'accord? Voilà. Allez, protégez-vous bien. Moi, je suis en vacances à Antalya à l'hôtel. Bah, oui, je sais, comme quand je suis parti en Asie. Il est fou, il est parti en Asie. Il est fou, il va à l'hôtel. Mais voilà, le fou, ça se passe bien pour lui. Allez, à la prochaine.